Donc, Bezrat Hashem, voilà, donc on en est aujourd'hui, donc Moadim et Simcha, on en est au Daf Samer Gimel. Aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Samer Gimel de Masechet Eruvin. Donc, on avait commencé le Perek Adar hier. Donc, on avait commencé le Perek, on était arrivé sur de la Haggadah. On avait parlé hier, on s'est arrêté sur un point où on commençait un petit peu à rentrer dans le sujet de pouvoir enseigner certaines halachot à l'endroit de son Rav. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner quelques halachot qui sont pshutot, comme ça la Gemara avait commencé à traiter ce sujet-là, des halachot qui sont simples? Est-ce qu'on a le droit de les enseigner à la place du Rav? Et on avait fait on avait vu que même une halakha très simple comme de manger de l'œuf avec du lait, il s'est privé de l'enseigner devant Ravuna. Donc on avait appris de là qu'il fallait éviter d'enseigner ce genre de choses. Après on s'est arrêté, on avait raconté l'histoire où Ravina vérifiait les couteaux. Alors que normalement le couteau il est donné à vérifier qu'au Chacham de la ville. Donc c'est une halakha qui est Mishum Kavod. Comme c'est marqué dans le Betsa, on avait déjà vu un petit peu. Enfin, c'est qu'on donnait au Rav Mishum Kavod de vérifier le Pekin. Et Ravina, on lui avait donné à vérifier, alors qu'en réalité, il y avait Ravashi, qui était son Rav, qui était sur place. Donc Ravashi lui a dit, pourquoi tu vois les couteaux alors que je suis là? Il avait dit Ravina qu'entre nous, on est Talmid Travers, c'était bon. C'est pour ça qu'on s'est arrêté hier. Amar Rava, hein? Amar Rava, Tsurva Mirabanan. Amar Rava, Tsurva Mirabanan. Donc voilà, on est dans Samer Gimel Amoud Aleph, en haut. Amar Rava, Tsurva Mirabanan, Chazé le Nafshe. Un Talmid Chacham, donc Tsurva Mirabanan, c'est un Talmid Chacham, il a le droit de voir pour lui, c'est-à-dire si jamais on lui apporte un couteau et qu'il doit statuer sur le couteau, est-ce qu'il est cachère ou pas. Si c'est pour sa propre viande, la viande que lui-même va manger, sur sa propre shrita, il n'est pas obligé de le montrer au Chacham. Il peut regarder lui-même et statuer. Là, il n'y a pas de problème de mourir à la Khabifne Rabo. Ça ne pose pas de problème. Donc, Agma nous raconte que Ravina, Ikla le Mechouza. Ravuna, il est arrivé une fois dans la ville de Mechouza, qui était la ville de Rava. A été Ushpisrin et Sakina. Donc, il y avait le restaurant dans lequel il s'est arrêté pour manger. Donc, l'hôte est venu devant Ravina et lui a montré le couteau. Avec Kamarvele, il lui a commencé il lui a porté le Sakina, le couteau, il lui a montré avec Kamarvele, il lui a montré. Marley lui a dit, Zil Amteil les Rava, va le montrer à Rava. Il a dit, va le montrer à Rava, c'est pas moi le maître ici, il faut le montrer à Rava. Marley lui a dit, n'es-tu pas d'accord avec ce que Rava lui-même m'a enseigné? Lo savar lamar hade amar Rava tsuva mirabanan chavel nafshe, que lorsque directement la personne elle-même, on n'est pas obligé de montrer au Chacham. Donc pareil, dans notre cas aussi, on n'est pas obligé de montrer au Chacham. Ça te dit que Anna Misban Zvina. Moi, en réalité, je suis juste un acheteur. C'est pas comme si moi je viens et je vais prendre un couteau et je vais devoir faire ma propre shrita. Et donc, là, dans ce cas-là, effectivement, je peux prendre le couteau moi-même et le cacher et le statuer comme cachère de par moi-même. Mais là, je suis ici, je suis un invité, je viens comme un invité, je viens en tant qu'acheteur dans le restaurant. En fait, finalement, je suis rien d'autre qu'un acheteur dans une boucherie qui voudrait acheter de la viande. Et là, dans ce cas-là, si le boucher il veut montrer son couteau, il devra obligatoirement montrer au Rav de la ville. Et il ne pourra pas le montrer au premier Chacham de passage, quand bien même ce Chacham-là, il va être amené à manger cette viande-là. Ça, c'est ce que Ravina lui a répondu. Donc, il a dit, dans ce cas-là, il faut montrer à Rava le couteau. Alors, on va continuer de nous dire, Rabbi Elazar me agronia, verav acha bar tachlifa, ikleu le beravacha bere de Rav Ika, beatre de Ravacha bar Yaakov. Donc là, il y avait plusieurs Chacham. Il y avait Rabbi Elazar me agronia et Rav acha bar tachlifa. Ils sont arrivés dans la maison de Rav Acha Béré des Rav Ika. Et l'endroit, c'était la ville de Rav Acha Bar Yaakov. Donc il y a trois Rav Acha ici. Il y a Rav Acha Bar Yaakov qui était le Rav de la ville. Après, celui qui avait invité les personnes, c'était Rav Acha Béré des Rav Ika. Et celui qui est arrivé là-bas, c'était Rav Acha Bar Tachlifa et Rabbi Elazar Meagronia. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est Baer Rav Acha Bered Rav Ika le Meibad Lehu Igla Tilta. Rav Acha Bered Rav Ika, il voulait préparer un petit morceau de viande. Igla Tilta, hein, c'est le fameux veau troisième du nom, en gros. Le veau Igla Tilta, Rashi rapporte deux pirouchim, c'est quoi Igla Tilta, hein? C'est la troisième portée, c'est ça? Alors, nous, on avait toujours l'habitude d'expliquer comme ça. C'est le deuxième pirouge de Rashi. Rashi ici rapporte un premier pirouge qu'il a l'air de préférer. C'est de dire que c'est un veau qui est à un tiers de sa croissance, quoi. Donc, le veau, quand il a un tiers de sa croissance, il est meilleur, apparemment. Donc, Rashi rapporte ça aussi. Et il rapporte ensuite le pirouge qu'on a l'habitude de dire que c'est la troisième portée. Alors, il a voulu préparer ce petit veau. Donc, il a apporté un couteau. Donc, en apportant le couteau, il a demandé Aïté Sakina, il a apporté le couteau et il voulait le montrer au Chachamim qui était sur place. Alors, Mechila, je retrouve la ligne. Voilà. Aïté Sakina, il a apporté un couteau avec Kamar Vele, il leur montrait le couteau. Voilà, c'était Ravacha Bered Bar Tachlifa. Ravacha Bered Ravika, il montrait ce couteau-là à Ravacha Bar Tachlifa et Rabbi Elazar Me'agrounia. Amar Lehu Ravacha Bar Tachlifa. Ravacha Bar Tachlifa, il a dit c'est pas mieux qu'on le montre d'abord au grand Rav de la ville, Ravacha Bar Yaakov. Loli Choshla les Saba, c'est pas mieux de montrer aux vieillards en parlant de Ravacha Bar Yaakov qui était le Chacham de la ville. Amar Lehu Rabbi Elazar Me'agrounia, Achi Amar Rava Tsuva Merabanan Chavel Nafshe. Il a dit non, c'est pas nécessaire. Rava, il a dit qu'un Tamid Chacham, lorsque c'est sa propre viande qui va faire la shrita, il a le droit de statuer lui-même sur le couteau. La Gemara nous raconte que Chazé, Rabbi Elazar Magrounia, il a statué lui-même, il a vu le couteau, il a statué lui-même, donc ils ne l'ont pas montré finalement à Ravacha Bar Yaakov. La Gemara nous dit Ve'ianish Rabbi Elazar Magrounia. Et Rabbi Elazar Magrounia, il a été puni sur ça. C'est qu'en réalité, il aurait dû normalement le montrer à Ravacha Bar Yaakov. Alors, la Gemara ne dit pas exactement quelle punition il a reçue, mais en tout cas, Rabbi Elazar Magrounia, il a été puni sur entre guillemets, ce manque de respect par rapport à Ravacha Bar Yaakov. Alors, moi, tout de suite, elle pose la question. Elle dit, je ne comprends pas, c'est quoi le manque de respect ici? On a très bien dit tout à l'heure nous-mêmes que le Rachami peut voir pour lui-même. Pourtant, Rava, il a dit qu'un Tamid Chacham peut statuer pour lui-même. Et moi, elle te dit, non, tu sais pourquoi ici, il aurait dû le montrer malgré tout à Ravacha Bar Yaakov? Shane hatam de atrilu bigvodo. Ici, c'est différent parce qu'ils ont commencé à parler du kavod de Ravacha Bar Yaakov. Et donc, normalement, c'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés à la base de parler du tout de Ravacha Bar Yaakov. Ils auraient très bien pu, à la base, regarder, statuer sur le couteau et ne pas du tout mentionner Ravacha Bar Yaakov. Mais comme ils ont mentionné Ravacha Bar Yaakov, et donc ils ont commencé à dire est-ce qu'on lui fait kavod? Alors maintenant, c'est un manque de respect que de dire non, allez, c'est quoi, on ne le fait pas kavod, on va s'arranger sans lui. Le fait de l'avoir mentionné, d'avoir commencé à parler de son kavod et après de l'avoir laissé de côté, c'est un grand manque de kavod, donc c'est pour ça qu'il a été puni Rabbi Elazar Magrounia. Mais il va être Emma, autre explication, tu sais pourquoi il a été puni? Parce que même si c'est vrai que quand normalement le chacham, il peut regarder son propre couteau, mais quand il y a un chacham mouflag, un très grand chacham rachidi qui était vieux et qui était tellement chacham que Rabbi Yaakov, alors là on est obligé de passer par lui. Mais il va être Emma. Ouais, mais dans ce cas-là, Mechila, dans ce cas-là, en sauf la davar, quoi. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, dans ce cas-là, il faudrait que je statue avec le Rav. C'est-à-dire que est-ce que mon loulav il est cachère? Est-ce que alors, tu as raison que ici l'histoire de. À un moment donné, on n'a pas, Non. on s'en sort pas. Tu vois, si demain je fais une shrita, on est 4 mecs à faire une shrita et qu'il y a. Alors la shrita c'est particulier. La shrita effectivement. La shrita, effectivement, c'est juste le cas particulier. Pour le cas du loulav et pour les autres halakhot que tu as cités, alors là, effectivement, la personne, elle pourra se statuer pour elle-même. Ça, il n'y a pas de problème. Même si un chacham mouflag, elle se statue pour elle-même. Maintenant, le cas du couteau de la shrita, hein, c'est un cas qui, à la base, il y a une takana des chachamim que de le montrer au chacham, mishum kvod chacham. C'est déjà une des règles de kavod que les chachamim ont fixé que lorsqu'il y a une shrita, on montre le couteau au chacham, mishum kvodo. Mais cette notion, elle est normale et logique. Quand le Chacham, il est là. Tu vois, si bien évidemment, je suis dans un endroit où le Chacham, où le Gadol Hador, il est présent, bien évidemment qu'il aura la priorité en rapport avec tout le monde. Mais si le bonhomme, il est pas là. Non, tu poses une question. Là, c'est un autre point ce que tu soulèves.
Là, tu parles d'un cas où tu as besoin d'avoir une halakha rapide et que le gadol il n'est pas du tout accessible. Alors là, effectivement, ça, on n'a pas parlé de ça. Ça se trouve, dans ce cas-là, on autorisera de passer par un second, par un rave un petit peu moins grand. On n'a pas parlé de ça. Là, on parlait d'un cas où tu peux accéder au rave, tu peux lui demander Ok, il est est-ce que tu présent, as quoi. besoin de Il est faire dans cet les effort-là parages, de lui quoi. demander ou pas. Et là, plus Je vois particulièrement pour bien. les couteaux de la shrita, hein, où le couteau de la shrita, il y a vraiment cette halakha de kavod à rave. C'était vraiment le kavod du rave que toute shrita qui était faite dans sa ville, ça passait par lui. Maintenant, voilà, mais c'est vrai que c'est à la crotte là de Morel Arabi Fénérabo, il y a beaucoup de cas qui ont l'air d'être un petit peu ambigus. D'après Agma, il fallait vraiment passer par le RAV pour tout. L'Agma va nous donner une deuxième restriction que dans un cas où on n'aura pas besoin de passer par le RAV, c'est ce que l'Agma continue, c'est dans le cas où il a frouché Meissoura. Deuxième chose deuxième restriction que Rava va nous donner, Amar Rava, hein, où il a frouché Meissoura, Filou Befanav Shapir Dame. Dans un cas où tu veux être mafrish mina Issour, c'est-à-dire que tu veux empêcher une personne de faire un Issour. C'est-à-dire que tu es en train de voir qu'il y a une personne qui est en train de faire Issour, il y a une personne qui est en train de faire un Issour devant toi, et le Rav, il est là, et il n'a rien dit. Soit il n'a pas remarqué, ou soit il n'a pas osé dire. Là, dans ce cas-là, hein, tu dois, toi, intervenir quoi qu'il arrive. Pourquoi? Comme la Gemara va dire que En Chochma, ve En Tevuna, ve En Etzan Eged Hashem, tout ce qui concerne, dès qu'il y a un problème de Chilul Hashem, qu'il y a la volonté divine qui est en train d'être profanée, là, dans ce cas-là, tu dois intervenir et tu ne dois pas laisser Kavod au Rav. Si le Rav n'a pas réagi lui-même, Toda. tu devras réagir. Et alors, du coup, on a un contre-exemple avec Eli et Shmuel, quoi. Tu vois, Khadak. même si c'est. Alors, Kavod. L'histoire de avec Eli et Shmuel, il y a bon, et après il y avait Hana qui avait demandé, qui avait Ouais. supplié, etc. Mais effectivement là-bas, c'était aussi un cadeau à Et mourir à pourtant, la il fin voulait le Fénérabo. tuer, quoi. Tu vois, Eli, il a dit il doit mourir, quoi. Voilà. Voilà, là-bas, c'était pas un cadeau, un problème de l'afroucher mes sourds. Là-bas, Voilà, c'était un c'est ça. problème Ouais, de c'est ça. est-ce que la shrita elle peut être faite par un non-Kohen, Un Israël ou pas, ouais. par un Non. Israël. Voilà, donc là-bas, il n'y a pas de problème d'afroucher mes sourds. Donc c'était vraiment un problème de Morel Arabi Fénérabo. Alors maintenant, l'Agma continue, elle te dit Ravina avait yativ kame de Ravashi. Il y avait Ravina qui était assis devant Ravashi. Chaziel et Aougavra de Kaasarle le Chamre Betsinta Bejabta. Il a vu qu'il y avait un type qui était en train d'attacher son framor avec Tsinta. Alors, Tsinta, c'est des feuilles de palmier qui étaient encore attachées au sol. Et donc, finalement, alors, exactement ce qu'il faisait, il était mishtamesh en deux mots. Il transgressait l'interdiction d'utiliser un arbre. On a déjà vu plusieurs fois qu'on a une interdiction, une halakha des Rabbanan, de ne pas utiliser un arbre de peur qu'on vienne à détacher une branche, etc. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre normalement. Et donc, Ravina, il a vu qu'il y avait un type qui était en train d'utiliser un arbre pour accrocher son khamor. Alors, nous dit la Gemara hein, que Rama Bekala, Ravina, il lui a crié dessus, il a dit hé mon gars, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Vélo Ashgarbe. Le type, il n'a pas fait gaffe. Il n'a pas fait cas des cris de Ravina. Amar Lieve Haigavra Beshamta. Et il l'a mis en idouille. Ravina, il a mis la personne en idouille. Il a dit quoi? Tu es en train de transgresser un issue de Rabanan? Tu dois être mis en idouille. Tu dois être mis en anathème. Donc il a été mis en anathème. Amarle lui a dit Kai Gavna Mimitra Karuta. Une chose pareille, est-ce que c'est de la chutzpah? Alors il a demandé, Ravina, il a dit est-ce que c'est de la chutzpah ce que je viens de faire? Parce que finalement tu étais là, toi. Et c'est moi qui a pris les devants de la scène et je l'ai mis en idouille. Est-ce que c'était une chutzpah de faire ça devant toi? Amarle il lui a répondu, Ravashi lui a dit non, 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 aucun problème. Tu as très bien fait d'avoir fait ça, puisque le pasuk nous dit que en chokhma ve en tevuna ve en etzal en egad Hashem, duquel on fait la dracha qu'on a vu dans Brachot, que kol makom sheyesh chilul Hashem en cholkin kavod larav. À chaque endroit où il y a un problème de chilul Hashem, dans ce cas-là, on ne fait pas de kavod au rav, et donc effectivement, tu as bien fait de le bouger ce type-là et de le mettre en indouille, vu que c'était nécessaire. Alors Amar Rava, il te dit befanav asur ve chayav mita. Shelo befanav asur ve en chayav mita. La Gemara te dit que quand le Rav il est présent et que tu es moré à l'achat devant le Rav, il y a un histoire de faire ça, et c'est chayav mita celui qui le fait. Parce que tu es devant le Rav, ça manque de respect. Maintenant, si c'est Shelo befanav, donc tu es à l'endroit du Rav, mais le Rav, lui, il n'est pas présent, alors là, dans ce cas, c'est asur ve en chayav mita. C'est asur de le faire, tu dois quand même demander au Rav, mais il n'y a pas de chiyuv mita. La Gemara te Donc, du dit. coup, là, on est dans le cadre de Eli et de Shmuel. Parce que Eli n'était pas présent, en fait. Et il a Alors, entendu que. alors, Non? Ou il était là? c'est une question ce que tu demandes en soi. C'est une bonne question. Mais a priori, ouais, a priori tout ce qui est chez l'Obefanav, l'Agma pour l'instant elle propose que c'est pas Chayav Mita.
Alors, la Gemara, elle s'étonne tout de suite. Elle dit pourtant, comment tu peux dire que c'est pas Chayav Mita? Elle pose une question, pas par rapport à l'histoire de Shmuel, mais par rapport à une autre histoire. Regarde ce que la Gemara demande. Shelo Befanav, lo, quand c'est Shelo Befanav, c'est pas Chayav Mita. Pourtant, Veha Tanya, pourtant, il y a marqué dans une braïta que Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer, il y en a qui disent que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit que Lo metu bnei Aaron acheru alacha bifnei Moshe Rabban. La raison pour laquelle les bnei Aaron ils sont morts, c'est parce qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu, leur maître. Et donc, le problème est que cette chose-là, elle n'était pas devant Moshe, et ils ont quand même été condamnés à mort. Alors, Maïda Rouge, quelle est la dracha duquel on apprend cette chose-là? Il y a marqué Venatnu ben Aaron à Kohen, Esh à la Mizbeach. Ils ont mis du feu sur le Mizbeach. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est quoi la halakha qu'ils se sont dit? Ils ne l'ont pas fait devant Moshe, ça, c'était quand ils étaient à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Amrou, ils se sont dit Afalpi chez Esh Yoredet Minashamaim. Même si c'est vrai que le ciel descend du ciel, le feu descend du ciel, mais mitzvah la vie mina idiot. Il y a quand même une mitzvah que nous-mêmes on apporte du feu. Même si finalement le feu du Misbéach va être attisé par le ciel, va être allumé par le ciel. Mina Shamaim. Alors, ça c'est donc cette chose-là, la Gemara, elle ne répond pas, elle ne donne pas de réponse. En tout cas, elle s'étonne, la Gemara, comment tu peux me dire que celui qui est mort à la Rabbi Fnerabo Shelo Befanav, il n'est pas Chayav Mita. Pourtant, Nadav et Avihu, qui ont été condamnés à mort. La Gemara nous dit qu'une des raisons pour laquelle ils ont été condamnés à mort, c'est à cause du fait qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu. Ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu. Et donc quoi? Donc tu vois bien que chez l'Obefanav, ils sont quand même condamnés à mort. Et la Gemara elle continue, elle te dit qu'à part ça, une autre histoire. Talmid Echadayalo le Rabbi Eliezer. Sheora halakha befanav. Il y avait une autre halakha avec un élève qui a enseigné une halakha devant Rabbi Eliezer. Et donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer, il a dit à sa femme, Amar Rabbi Eliezer le Ima Shalom Ishto. Il y a la femme de Rabbi Eliezer qui s'appelait Ima Shalom, d'accord? Il lui a dit, Tamea ani imyotsize shnato. Ça m'étonnerait que cet élève-là, il termine son année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il n'a pas, ce Talmid-là n'a pas terminé son année, il est mort dans l'année. Alors sa femme, elle lui a dit, comment t'as-tu, t'es un prophète? Amralo Naviata, est-ce que tu es un prophète? Amralo, il lui a dit, non, lo Navi Anochi, velo ben Navi Anochi. Je suis ni un Navi, ni un fils de Navi. J'ai juste reçu cette tradition-là de mes maîtres, et la karme kublani mirabota, karme kublani, que kol amore alakha bifne rabo, chayav mita, tout celui qui enseigne alakha devant son maître, il est chayav mita. Donc c'est pour ça que je savais qu'il allait mourir. Et alors quel est le rapport avec le fait de peut-être c'était Befanav là-bas? La Gemara ne dit pas du tout. V'amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Oto Talmid. C'était qui cet élève-là qui a été mort à la Rabbi Rabbi Eliezer? C'était Yehuda ben Gouria. Il s'appelait Yehuda ben Gouria. Ve'aya rachok mimenu shalosh parsaot. Il était à distance de Rabbi Eliezer de 3 parsaot. Donc la Gemara elle dit que tu vois bien que le Talmid il avait été mort à la Chad pas devant Rabbi Eliezer parce qu'il était loin de lui de 3 parsaot. Et on voit qu'il était quand même prêt à Mita. Tu vois bien qu'il a été condamné à mort alors qu'il était bien très éloigné. Donc c'est une question sur ce qu'il a dit Rava, hein, que celui qui enseigne à la Bifne Rabo aval Shelo Befanav, qu'il n'est pas prêt à Mita. Alors la Gemara répond, elle te dit qu'en fait, ce Talmid-là, l'enseignement qu'il avait fait, c'était Befanav de Rabbi Eliezer. Befanav Ava. C'était Befanav. Alors pourtant il a marqué qu'il était loin de 3 parsaot. Veha rachok mimenu shalosh parsaot kamar. Pourtant on a dit qu'il était loin de 3 parsaot. La Gemara dit non, pas du tout, ces 3 parsaot là, on n'était pas en train de te dire qu'au moment où il a été moré à l'Akha, hein, il était loin de 3 parsaot. En réalité, Stam, il habitait 3 parsaot de chez Rabbi Eliezer. C'est juste pour nous situer de quel Yehuda ben Gouria il s'agit. Il s'agit du Yehuda ben Gouria qui habitait 3 parsaot. Mais en réalité, au moment où il a fait cette erreur-là qui lui a coûté la mort, qui lui a coûté la vie, quoi, il était devant Rabbi Eliezer. Alors là, c'est le Bishmuel, attends, ouais. le Bishmuel, quand on dit il sort une halakha Bifnerabo, est-ce que c'est une contre-halakha? C'est-à-dire que, par exemple, si Rabbi Eliezer, il pense que ça c'est assourd et que non, le c'est lait. que même si ça va dans son sens, même comme l'histoire avec Nadav et Avihu, ils avaient raison. Même s'ils ont raison.
Alors, mais Khila, c'est comme si demain, voilà, j'ai fait le cours avec toi, tu es mon rab, et que demain je donne le cours que tu m'as appris à un autre élève. Alors je te manque, je te manque et de kavod et de respect. C'est ça, Non, Khavak, tu fais bien de relever cette remarque-là. C'est qu'il y a une grande différence entre Moré Halacha, hein, qui est lorsqu'une personne est amenée à une situation, les maasé, où elle a besoin de savoir comment se comporter. Alors là, effectivement, ça passe par le Rav. Mais de transmettre des enseignements, c'est ça tout le but de la Torah. Tu transmets à un bah élève, voilà, tu vas c'est ça, transmettre à un autre ouais. élève. La Torah, elle se passe comme ça. Elle se transmet. De transmettre la Torah, il n'y a aucun problème. D'enseigner la Torah, il n'y a aucun problème. Le problème, il est au moment où tu vas venir à trancher une halakha devant une autre personne alors qu'il y a ton rave à côté. Là, non. Si à un moment tu vas te dire, voilà, moi je tranche la rave, même si ton rave il tranche la même chose, laisse-le lui dire la chose. J'ai Après, après, compris. après voilà. Après c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup sur le fait que le rave, il accepte lui-même aussi, ou un petit peu, on est ses shlichim, si tu veux. Des fois, voilà, tu sais que ton maître, il aurait intervenu comme ça, il est d'accord pour que tu interviennes. Donc, on s'appuie sur ces Ouais, choses-là. ou Mais tu prends même un truc, ou tu prends même un truc simple qui est actuel. Tous les petits cœurs pour les tâches de Nida et tout, ils ont bien appris tous les halakhot avec des rabbinim, tu vois ce que je veux dire. Et exactement, quand on donc vient les voilà, voir, donc un petit peu, exactement. et quand on vient les voir, ils font des Là, plaques à la fin. Hein. c'est toléré. Le Rav, il accepte et il demande, au contraire, il délègue ou si tu veux, il accepte qu'il y a d'autres rabbinim qui viennent et qui le secondent dans cette tâche-là. Mais dans des cas où Bémet, c'était le caveau du Rav de lui-même être questionné, c'était à lui de trancher. Dans ce cas-là, oui, c'est un manque de respect si on ne lui demande pas. Maintenant, en tout cas, juste pour revenir à ce que l'Agma était en train de dire, hein, c'est que voilà, je te prouve comme quoi finalement c'était Befanav et que ce qu'on a dit qu'il habitait trois par c'est juste une information qu'on a voulu donner sur le personnage. Parce que tu vois bien qu'on t'a parlé du nom de cette personne-là et du nom de son père. Pourquoi on te parle le nom de cette personne-là et le nom de son père? Ça veut bien dire qu'on veut te situer le personnage. Donc si on veut situer le personnage, pareil, quand on a parlé des trois par c'est aussi pour te situer le personnage. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Tu vois bien que ici, tac, 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 j'ai perdu la ligne. Vélitamer, Shmo, Veshem Aviv Lama, pourquoi on te parle de son nom, du nom de son père? Et là, chez l'Otomar, Machalaya, pour ne pas que tu dises que c'était un machin, que cette histoire ne s'est pas vraiment passée, c'est une vraie histoire qui s'est passée, que l'élève avait manqué de respect-là, de ne pas avoir posé la question devant Rabbi Eliezer, de ne pas avoir laissé Rabbi Eliezer trancher, et donc ça lui a coûté la vie. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Amouré Alacha Bifne Rabo, Raoui la Kishon Nachash. Celui qui enseigne une halakha devant son maître, il mériterait d'être, comment on appelle ça, d'être piqué par Piqué un par un serpent. serpent. Chez Neymar, Vayan Eliou Barbarkel Habouzi, Vayomer, donc ça c'était un des amis de Yov, qui a dit que Saïrani il est Amim. Moi je suis jeune, Vegomer, là-bas dans le passage qui a marqué, et vous, vous êtes vieux, donc j'ai honte de donner mon avis devant vous. Alken Zachalti, et c'est pour cela que je vais me faire raser le sol. Et la suite du passage est de dire que Vaïra Mechavot Dei Etrem. Et je crains de prononcer mon avis devant vous. Donc là-bas, il y a le terme de Zachalti qui fait référence à, comme on dans la suite, dans un autre passage qui a marqué Urtiv, Im Chamat Zochale Afar. Donc Zochale Afar, ceux qui prennent sur la poussière, c'est qui? C'est les serpents. Donc on voit qu'il ne voulait pas donner son avis de peur d'être Zachalti. Donc il a cité le mot Zachalti qui fait référence au serpent. Donc ça nous fait comprendre que celui qui dit son avis devant le Rav, comme ça, qui prononce, qui tranche devant le Rav, eh ben, il mériterait d'être piqué par un serpent. Zeiri Amar Bichanina, Nikra Chote, il est appelé fauteur. Chez Neymar, Belibit Safanti Imratecha Leman Loecheta Lecha. Dans mon cœur, j'ai caché tes paroles, ça veut dire que je n'ai pas dévoilé mon avis, je n'ai pas donné mon avis sur une halakha qui devait être tranchée, de peur, afin que je ne faute pas. Donc on voit que celui qui le fait, il est considéré comme un fauteur. Rav Hamnouna, lui, il pose une question sur ce pasouk-là. Je dis comment tu. Rav Hamnouna, Ramé. Rav Hamnouna, il pose une objection sur ce pasouk-là. Ramé, ça veut dire qu'il va apporter une contradiction entre deux psukim. D'un côté, il y a marqué Ktiv, Belibit, Safantim, Ratecha. David Ameller qui dit que dans mon cœur, j'ai caché tes paroles. C'est-à-dire que je ne dévoilais pas, je ne tranchais pas, moi, David Ameller, nous dit le pasouk, je ne tranchais pas d'alachot, je gardais les paroles. D'un autre côté, il y a un pasouk qui nous dit que Ktiv, Bissar Titse, Dagbeka al Rav. Voilà, moi, je dévoilais et je mentionnais la justice, donc c'est-à-dire la Torah, devant un Kaal, devant la communauté.
Donc tu vois bien que David Amelech, il enseignait la halakha, il tranchait la halakha. Donc la Gemara dit non, ça dépend. Ça dépend à quelle période. Lokashia. Kan bisman chez Ira Yeiri Kayam. Kan bisman chez En Ira Yeiri Kayam. Il y avait un chacham qui s'appelait Ira Yeiri, qui était le Rav de David. Donc il y a marqué dans le passage qu'il était Haya Kohen les David. C'était le Rav de David. Et donc lui, quand il était vivant, effectivement, David, il se préservait d'enseigner à sa place. Alors qu'après sa mort, David Amelech, il a pris les rênes et il a commencé à enseigner et à trancher la halachot. Amar Rabbi Abba bar Zavda. Kol hanoten matanotav le Kohen echad mevi ra'av laolam. Un autre point maintenant, c'est aussi un petit peu, enfin, c'est un petit peu lié, mais en tout cas, ce que la Gemara te dit ici, c'est que tout celui qui donne ses matanot keuna, il a du maaser, trumot ou masrot, et il les donne à un seul Kohen, au lieu de les distribuer, de les dispatcher entre plusieurs Kohanim, il les donne à un seul Kohen, il apporte la famine dans le monde. Il apporte la famine dans le monde. D'où on apprend ça de David, justement. Chez Nehemar, comme il y a marqué, Ira et Iri haya Kohen et David. Donc il y avait que Ira et Iri, c'était le Kohen attitré de David. La Gemara te dit, les David ou David Kohen, les Kula Malo, c'était le Kohen, il était Kohen que pour David. C'est un Kohen, c'est son titre. C'est quoi il était Kohen pour David. Alors, me dit la Gemara, et la Shaya Meshager lo matanotav. David lui envoyait à ce Yeira, comment il s'appelle comment il s'appelle Uriah, comment il s'appelle là. Ira Ayeri, il lui a envoyé à lui toutes ses matanotes. Et qu'est-ce qui a marqué juste après? Il y a marqué Vaïra, Vimé David. Il y a marqué qu'il y a eu la famine après, à l'époque de David. Alors, ta fois, tu poses la question. Il dit que, attends, mais il y a marqué explicitement là-bas que la raison pour laquelle il y a eu la famine, c'était pour une autre raison. Il y a marqué Al-Shaoul, Valbet Adamim. C'est ça qui a entraîné la famine. Ta fois, tu te dis la réponse classique, c'est que les deux choses ont entraîné Ha, Veha, Garim. Et finalement, ce sont les deux choses qui ont été la cause de cette famine. Est-ce que de là, on peut apprendre que par exemple, si tu donnes du Maaser ou de la Tzedaka, il vaut mieux distribuer à plusieurs associations? Exactement. C'est vrai que, alors c'est vrai que effectivement, de là on apprend par rapport à la tzedaka qu'il y a aussi une mitzvah de dispatcher cette tzedaka entre plusieurs animes. C'est vrai que c'est une mitzvah. Maintenant, voilà, je vais juste relancer parce qu'ils m'ont envoyé une petite alerte là. Je relance le truc. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut relancer parce que j'ai plus de batterie moi. Alors. Donc effectivement, ce que tu as dit, Ethan, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est marqué comme ça. C'est quelque chose de cool. Il y a une mitzvah de dispatcher cette tzedaka et de ne pas qu'il ne soit pas focalisé sur une seule personne. On peut apprendre ça ici, effectivement. L'idée, elle est là. Maintenant, il y a une question qui est posée ici dans la Acharonim, Bémet, parce qu'on connaît dans la Gemara, il y a une notion de Mekire Keuna. Il y a marqué dans la Gemara à plusieurs reprises, dans Baba Batra, on a vu ça dans Bechorot aussi, à plusieurs reprises. Celui qui court pour prendre le truc, il n'est pas bien. Tiens. Kirikouna, c'est ceux qui courent pour prendre d'abord les matanot. Non, ça c'est Kohen Amesaya Bevet Agranot, ça c'est autre chose. Kohen Amesaya Bevet Agranot, c'est autre chose. Mais Mekire Keuna, c'est que des fois, quand tu as donné à un Kohen et que tu as l'habitude de donner à un Kohen, tu dois continuer à donner à ce Kohen-là. Il y a une notion de Mekire Keuna. Bémet l'Acharonim, il pose la question. Et j'ai vu dans un Sefer qui rapportait au nom de Raphaël Kanievski, dans une crotte Maaser, dans le Sefer Derech Emuna, il rapporte que, en fait, ce qu'on nous parle, la notion de Mekire Keuna, on te dit que quand tu as l'habitude de donner à un Kohen, tu dois continuer à lui donner, et que finalement le Kohen, quelque part, il a même été connu avant même que tu lui aies donné, il a déjà été connu parce que c'est déjà prédestiné pour lui. Ça, c'est pour une des 24 matanot Keuna. Tandis que là, ce qu'on est en train de dire de ne pas donner entièrement au même Kohen, c'est de dire que les 24 matanot Keuna, tu les donnes que à ce Kohen-là. Donc, de donner 24 matanot Keuna que à ce Kohen-là, là, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Par contre, quand tu as la Troumot ou le Maasrot, tu décides une des matanot, par exemple, la Chala, tu veux que la Chala, ce soit tout le temps ce Kohen-là qui reçoive la Chala, ou la Trouma, tu veux que ce soit tout le temps ce Kohen-là qui reçoive la Trouma, etc., etc. Donc là, tu pourras dispatcher tes matanotes effectivement à un seul Kohen une matana et
etc. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Mais maintenant, c'est vrai que par rapport à cette histoire-là de Tzedaka, Béhémet, ce que tu as dit, voilà, j'ai retrouvé la feuille, l'endroit où j'ai eu ça parlait de ce point-là. Il y a un Mordéchi. Le Mordéchi dans Masechet Baba Batra, il rapporte suivant, il est posé comme le roche qui dit que Af Mikan, Shelo Iten Adam Kol Tzidkotav le Krovo Echad ou le Aniach Shear Kerovim. De là, on apprend qu'un homme ne devra pas donner toutes ces tzedakot à une personne et les laisser pour les autres et de ne rien donner aux autres personnes. Gam lo le Adam Echad, velo le Shar Bnei Adam. Donc, Vechen posek à Shulchan Aruch. Comme ça, le Shulchan Aruch aussi, il est posek dans Siman Resh Nun Zayin, Seif Yud Tet, qu'il vaut mieux dispatcher cette tzedaka. Très bien. Maintenant, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, maintenant la Gemara continue, elle te dit que. Voilà, je retrouve la ligne. Donc voilà, donc effectivement, là, il y a eu ce problème-là, que David Ameller donnait toutes ses matanotes à Aïra Ayeiri. Rabbi Eliezer Omer, Moridim Oto Migdulato. Donc maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit sur ce qu'il avait dit Zeiri que Moré ala Rabbi Fnerabo. Cette fois-ci, on revient sur ça et on te dit que Rabbi Eliezer, alors il y en a qui disent que ce n'est pas Rabbi Eliezer, il y en a qui disent ça de côté qui dit que c'est Rabbi El-Hazar. Et comme c'est comme ça qu'il faut dire. Rabbi El-Hazar Omer, Morigim Otomigdulato, on le descend de sa Gedoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il perd sa grandeur. Qu'est-ce que chez Neymar, comme il y a marqué, Vayomer El-Hazar à Cohen, El-Anti Atzava. Il y a marqué dans le Passouk que El-Hazar à Cohen a dit aux gens de l'armée. Donc là-bas, c'était dans la fameuse paracha où en rentrant de la guerre, El-Hazar à Cohen, il a commencé à devancer Moshe et à leur donner la faute par rapport à la cachérisation des ustensiles. Alors là-bas, quelque part, il a été moré alacha bifne Moshe Rabbeinu, quelque part, bifne Yoshua, bifne Moshe Rabbeinu, mais en fait, finalement, la Gemara, elle te dit que de là, on voit que El-Hazar, lui, qui aurait dû normalement avoir cette guidoula, d'être convoqué par Yoshua bin Nun au moment des conquêtes d'Israël, que normalement, il aurait dû avoir cette guidoula d'être convoqué par Yoshua bin Nun, c'est-à-dire que le Yoshua bin Nun, normalement, allait devoir avoir besoin du Urim Vetumim. Et nous dit la Gemara qu'en fait, Yoshua, il n'en a pas du tout eu besoin. Il n'a pas convoqué Elazar Cohen. Donc, et pourquoi Elazar Cohen il a perdu cette chose qui était une chose honorifique? Pourquoi il a perdu ça? Justement parce qu'il est intervenu, il avait donné une halacha à l'époque de la guerre de Midian pour les ilchot de Hagalat Kelim. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. C'est qu'il y a marqué Velifne El Hazar Cohen, il y a un mode. Non, surtout, mais là, j'ai perdu une ligne. Afal Gav de Amar Leoule Achi Abba Tziva, Veotilo Tziva. Même si El Hazar Cohen, lorsqu'il a dit cette halakha, il a dit voilà, voici la halakha que Hachem a ordonné à Moshe. Il y a marqué dans la fin du Passouk, je ne sais pas si vous l'avez le Passouk ici, il y a marqué Asher Tziva Hachem et Moshe. Alors, c'est le Passouk, chez moi, c'est la lettre tête ici. Hop. Il y a marqué dans la fin du passage Vayomer El-Hazar Cohen, El-Anti Atzava, Abayim Milchama, Zot Rukat Torah. Voici les règles que Asher Tziva Hashem et Moshe, que Dieu a ordonné à Moshe. Donc il a dit que Dieu a ordonné à Moshe. Moshe qui était le frère de son père. Donc même s'il a précisé, il a dit que ces halachot-là, elles ne viennent pas de moi, mais elles viennent de Moshe. Malgré tout, il a eu cette punition-là de perdre sa grandeur. Et donc on voit qu'il a perdu sa grandeur. Hein, comme il y a marqué, Afilo Achi Yanesh, il a été puni, dirtiv. Velifne El-Hazar à Cohen, il y a Amod. Il y a marqué que normalement, Yehoshua devait se tenir devant El-Hazar et lui poser des questions avec le Urim Vetumim. Velo Ashkechan, avec le Yehoshua, et on n'a jamais trouvé dans tout le Sefer Yehoshua où Yehoshua il a eu besoin de consulter le Urim Vetumim pour lui poser la question, pour lui poser quelques questions, quelle que soit aucune question. Donc il n'y a aucune question. Donc il a perdu cette grandeur-là, El-Hazar à Cohen. Donc, on nous dit la Gemara. Donc, on voit que finalement, c'est vrai que la gravité de cette chose-là doit être Mouré à la Rabbi, mais en fait, c'est un petit peu au cas par cas. Il y a des cas où le type il va être Hayav Mita, il y a des cas où le type va être puni, il y a des cas où le type il va perdre sa grandeur. Ça va être un petit peu aussi selon. C'est pas tout le temps le même niveau de manque de respect quand tu es Mouré à la. Là, en l'occurrence, El-Hazar à Cohen, il a dit une halakha certes, mais il avait dit que ça venait de Moshe, donc c'est déjà un manque de respect qui est moins grand. Bon, il a perdu, il a été puni, il est pas mort dans l'année comme l'autre élève, mais il a été puni quand même. Alors nous dit la Gemara te dit Amar Rabbi Levi, kol des motifs, mila kame rabbe, azil lishol.
tout celui qui répond une halakha, alors Rachid dit motiv mila, c'est-à-dire qui est moré halakha, qui dit une halakha devant son maître, alors, il va descendre au Sheol, il va mourir, ça veut dire. Azil lishol belo vlad, il va mourir sans enfant. Chez Neymar, Vayan Yehoshua bin Nun, Mesharet Moshe mi Bechurav. Il y a marqué concernant Yehoshua bin Nun que Yehoshua bin Nun, il est mort sans enfant. Alors, parce que Yehoshua bin Nun, il avait dit à Moshe, Vayomer Adoni Moshe Kelaem, lorsqu'il y avait Eldad et Medad qui étaient mitnabeim Mamachane, Eldad et Medad qui prophétisaient dans le Machane, Yehoshua a dit c'est un manque de respect, tue-les. Donc, devant Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu quoi faire. Ce Moré Alakha Bifnei Rabo lui a coûté à Yehoshua bin Nun de mourir sans enfant. Donc, il a marqué, et d'où on sait que Yehoshua bin Nun n'avait pas d'enfant. Il avait que des filles, je crois, non? C'est quoi? Il avait que des filles au choix, je crois. Alors, c'est ce que moi j'ai comme souvenir. Là, ici, la Gemara dit qu'il n'avait pas d'enfant. Le Banim. Peut-être qu'il n'avait pas une descendance. Tu vois, pour porter peut-être qu'il avait moi, pas j'ai une souvenir descendance. qu'il n'a pas eu du tout, hein, pas seulement fille. Moi, je ne sais pas pourquoi, moi j'avais un vague souvenir comme ce qu'il a dit Ethan. Et quand j'ai étudié ça avec Machavuta, je lui ai dit cette chose-là, il m'a dit non, il me semble qu'il n'avait aucun enfant. Moi aussi, il me semble qu'il n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, il s'est marié tard avec Rachav. En tout cas, ce qui est manière et ce que Machavuta m'a posé comme question, c'est que finalement, cette histoire-là, avec Yoshua, comme ce que la Gemara va dire, on va voir que finalement, c'était pas à cause de ça que Yoshua n'a pas eu d'enfant, mais c'était à cause d'une autre histoire, comme on va le voir juste après. Et cette histoire-là, elle arrivait très tard dans la vie de Yoshua. C'est marrant que jusqu'à là, il n'avait pas eu d'enfant non plus. Donc c'était un petit peu. Yoshua, il s'est marié très tard. Il s'est marié au moment de la conquête d'Eretz-Israël. Et il s'était pas marié du tout avant. C'est étonnant. On n'a pas vu qu'il s'est marié avant. On n'a pas vu, c'est vrai, mais c'est étonnant quand même. En tout cas, moi, elle te dit. Donc voilà, donc d'où on sait que Yoshua n'a pas eu d'enfant, comme il est marqué Nun Beno, Yoshua Beno. Que Yoshua, il n'y avait que Yoshua, le fils de Nun, et il n'avait pas eu d'autres enfants. Donc après, il y a marqué que le fils de Nun, c'était Yoshua. On ne te dit pas ce qu'il a après Yoshua. On n'a pas dit le fils de Yoshua et un tel. Donc vu que dans le Passouk là-bas, c'est un Passouk dans Divrei Hayamim, qui cite normalement les généalogies, on n'a pas cité après Yoshua, on s'est arrêté. D'accord. Donc on voit que Yoshua, il n'avait pas d'enfant. Donc après, bon, c'est possible qu'il y ait eu des filles, mais là, c'est pas marqué. Mais en tout cas, il n'avait pas eu d'enfant. Très bien. Maintenant, Chazak. Alors là, je vois ici que, en réalité, ce que tu dis, Ethan, dans Ethan, hein, c'est une Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, la Fut Dalet, elle dit que Yoshua, il avait des banotes. Et dans Rashi, ici, et dans Rashi dit qu'il est Niftar Hariri, c'est-à-dire sans aucun enfant. Et pareil, dans la Psikta, ici, rapporte dans une Psikta, qui dit Mefourage que Af Banot Loyalo. Donc c'est une marque loquette à Midrashim, si tu veux. Qui dit qu'il a eu des banotes. La Gemara dans Maseret Megillah. Et ici, Rashi a l'air de dire, selon la Psikta, donc c'est un Midrash aussi, que même des banotes, il n'en avait pas eu. Maintenant, la Gemara, elle rapporte ici qu'en fait, la punition de Yoshua, pourquoi il est mort sans enfant, hein, ce n'était pas à cause de ça. C'était à cause d'autre chose aussi. C'est une Gemara qu'on connaît de Megillah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara ici? Ou pliga de Rabbi Abba bar Papa. C'est une marque loquette sur Rabbi Abba bar Papa. Damar Rabbi Abba bar Papa. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba bar Papa? C'est quoi la punition pourquoi Yoshua bin Nun a été puni? L'onenash Yoshua et la bishvil chez Bitel et Israël Laila Achat Mipiria Verivia. La raison pour laquelle il a été puni, Yoshua, hein, c'était parce qu'il avait privé Israël une nuit de Piria Verivia. C'était à quel moment? C'était au moment de la conquête d'Israël. Donc on sait, ce que la Gemara va nous dire tout de suite, c'est qu'on sait qu'au moment de la conquête d'Israël, il sortait avec le Aaron HaKodesh. Il y a une tradition que lorsque le Aaron HaKodesh n'est pas à sa place, eh ben, il y a une interdiction de faire la misère de Piria Verivia. Lorsque le Aaron HaKodesh il n'est pas à sa place. Maintenant, là, Yoshua bin Nun, il y avait un soir où il aurait dû ramener le Aaron HaKodesh, comme on va lui reprocher, et il ne l'a pas fait. Donc, ce qui fait que le fait de ne pas avoir ramené le Aaron HaKodesh, ça a fait qu'ils se sont privés une nuit de la mitzvah de Piria Verivia, puisque cette nuit-là où le Aaron HaKodesh n'était pas présent, ils n'avaient pas le droit de faire la mitzvah de Tashmish. Alors, ce que nous dit la Gemara ici, comme la Gemara nous raconte que chez Neymar, il y a marqué dans le Pasuk, et ce fut le moment où Yoshua était dans la ville de Yericho, au moment du siège de Yericho.
Vaïssa Enav Vayar. Il a levé les yeux, il a vu qu'il y avait un Malach Hashem qui était devant lui, qui était avec une épée, un glaive devant lui, et il lui a dit pourquoi tu viens me, c'est quoi pourquoi tu veux me punir, pourquoi tu veux me châtier, c'est quoi la chose grave que j'ai fait. Urtiv, il lui a dit Vayomer Los ki ani sart seva Hashem. Moi je suis un des malachim de l'armée d'Hachem. Ata bati, je suis venu maintenant. Alors, Mal explique qu'en réalité, c'est quoi ce qu'il lui a reproché. À Marlo, il lui a dit, le malach, il lui a dit à Yoshua, Emesh, hier, bitaltem talmid shel ben arbaim. Vous n'avez pas, à cause de la guerre, justement, vous n'avez pas fait le korban de Tamid du soir, que vous auriez dû faire, enfin, que vous n'avez pas fait à cause de la guerre. Et maintenant qu'il fait nuit, ve'arshav, bitaltem talmud Torah. Vous n'avez pas étudié la Torah, alors que normalement, la journée, vous faites la guerre, le soir, vous devez étudier la Torah. Alors Yoshua, il a dit au malach, il a dit, maintenant, c'est à cause de quoi que tu viens? C'est sur quelle chose tu veux me punir? Il m'a dit qu'il y avait deux problèmes. C'est quoi sur quel problème tu veux me punir? Il n'y a pas, Mechila, Bishmuel, il n'y a pas ce lien-là de dire que ce malach, il est venu annoncer deux choses à Yoshua et qu'un malach, il annonce une seule chose. Alors là, il est venu annoncer deux choses, mais sur quelle punition? C'est quoi la chose qui allait lui faire mériter cette punition? Il lui a dit Ata Bati, je suis venu sur ce point-là, sur le point d'aujourd'hui, de Ata de maintenant. C'est quoi le point actuel? Le point actuel, c'est le fait que vous n'avez pas étudié la Torah. Et de là, la Gemara, Megillah, elle dit que l'étude de la Torah, de là, on apprend que c'est plus important que la Oda Korbanot, etc. Puisque c'est sur ça qu'il lui a reproché, la fameuse Gemara dans le début de Maseret Megillah. En tout cas, Al-Ezemen Bati, et d'ailleurs, la Gemara, elle va le dire aussi, elle va le dire ici aussi. En tout cas, la Gemara te dit que Al-Ezemen Bata, sur laquelle tu es venu, Amarlo lui a dit Ata Bati, je suis venu sur celle de maintenant. Miyad, tout de suite, à ce moment-là, enfin, c'est pas tout de suite, parce que comme ce que les Mefarshim Rashi et Tosfot ici expliquent, qu'en fait, là, ce pasouk-là, c'est un pasouk qui était dans la prochaine guerre, la guerre de Haï, qu'on voit la prochaine guerre, hein, que Yoshua bin Nun, il a pris leçon, et il y a marqué Vayalen Yoshua, il faut corriger. Vayalen Yoshua Balaylaou. Yoshua a dormi cette nuit-là. C'est-à-dire quoi? Il a dormi Vayalen Be'omka Shel Halacha. Et en réalité, il est Betoch Aemek. C'est quoi Betoch Aemek? Amar Biochan, Melamed Shalach Be'omka Shel Halacha. Il a dormi dans les profondeurs de la Halacha. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé, nous dit la Gemara? Avec Miré, on a une tradition qui nous dit que Kolzman chez Aaron ou Shrina Shruin Shlobim Koman, lorsque le Aaron et la Shrina, donc le Aaron à Kodesh, et pas à sa place, à Sourin Betashmi Shamita, on n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Donc Yoshua, lui, quand il avait prolongé cette guerre la nuit et qu'il n'avait pas étudié la Torah parce qu'il avait prolongé le siège de Yéricho, alors là, dans ce soir-là, et ben finalement, il avait privé les Israël de la misère de Tashmi Shamita et donc la misère de Piria Verivia. Donc c'est sur ça que Yoshua, il a été puni, c'est pour ça qu'il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, là, il y a un Tosfot important ici qui soulève une question, c'est que finalement, on a vu d'autres endroits avec David Amelech et Uriah Achiti que même en période de guerre, il lui avait quand même autorisé à aller avec sa femme, etc. Bon, là-bas, sans rentrer dans le contexte exactement, mais en tout cas, ça a l'air de contredire cette histoire-là. Et Tosfot, il veut dire un Yesod ici, il veut dire qu'il y avait deux Aaron. Il y avait un Aaron Etz, qui était le Aaron que Moshe Rabbeinu, dans lequel il avait mis les chivrés loukrot au départ. Et après, il y a le Aaron que Betzalel l'avait fait, qui était en or, qui étaient les boîtes qui étaient incluses dans les boîtes en or. Il veut dire qu'il y avait deux Aaron. Et en réalité, le Aaron Etz, lui, il sortait en guerre, mais le Aaron Zahav, lui, il restait sur place. Et quand le Aaron Zahav est sur place, même si le Aaron Etz est sorti en guerre, il pouvait faire Tashmi Shamita. Mais des fois, ça arrivait, comme cette histoire de la conquête d'Israël où il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, que même le Aaron Zahav, il sortait. Donc là, à ce moment-là, ça posait un problème. Voilà. Donc là, c'est un test important sur le fait qu'il y avait deux Aaronotes, un Aaron dans lequel il y avait les louchot, un Aaron dans lequel il y avait les chivrés louchot. Exactement comment ça marche avec des Gemorot où on dit que dans le Aaron, il y avait et les louchot et les chivrés louchot. Ensuite, il pose des questions, il fait des dochakim, il explique un petit peu exactement comment c'était l'histoire. Maintenant, la Gemara continue. Amar Rabbi Shmuel bar Inya, Misheme de Rav, Gadol Talmud Torah yoter me'akravat temidin. Le Talmud Torah, c'est quelque chose qui est plus important que, qui a plus de valeur quelque part que la cravate à Temidim, puisqu'on voit que le malach, il n'a reproché à Yehoshua que l'histoire du Tamid. De Amarle, Atabati lui a dit voilà, c'est pour ça, pour la faute d'aujourd'hui que je suis venu. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous raconte Amar Rav Bruna, une chose qui n'a rien à voir, mais qui est un petit peu, enfin, ça a un petit rapport. C'est que là, on va nous parler du fait que
Des fois, il y a d'autres choses qui peuvent empêcher le Piria Verivia. Alors, la Gemara te raconte qu'Amarav Bruna, Amarav, Kolayashen Bekil Ash, Ishvishto Shruinba, tout celui qui dort dans la chambre dans laquelle un homme et son mari, un homme et sa femme plutôt, dorment. Alors là, dans ce cas-là, Ishvishto Shruinba, Allah va katuvomer, sur lui le passage dit, Neshe Amit et Garshun Mibet Ta'anugea. Donc c'est quelque chose de négatif, vous avez rejeté les femmes de la maison de leur ta'anoug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, hein, le fait que la personne elle vient et s'est incrustée dans cette chambre-là, hein, bah, le mari et la femme ne sont pas en intimité et donc ça les prive d'une intimité qu'ils auraient pu avoir. Alors Damar Rav Yosef, la Gemara te dit, même si la femme elle est nida, afilou beishto nida. Et le marcha il explique que justement parce qu'il peut avoir une intimité même si la femme elle est nida, c'est-à-dire qu'une intimité qui ne va pas se concrétiser par la mise de Tashmish forcément, mais c'est des fois une discussion privée ou des choses comme ça que lui ne pourra que lui en venant en s'incrustant dans cette chambre là, bah, finalement il va priver le mari et la femme de cette intimité. Rava Amar, alors il te dit imistonidahi ta voilà bracha, tu dis si la femme elle est nida, au contraire le type qui vient c'est bien, il les protège de ne pas trébucher ensemble, leur faire une avéra. La femme elle est nida, il n'a pas le droit de dormir avec elle. Alors, je dis, Veloï, c'est n'importe quoi. Des Adaïdna, Mannatre, jusqu'à aujourd'hui, qui c'est qui l'a gardé la personne? Une personne, quand une personne, il a le droit de s'isoler avec sa femme qui est Nida. Comme il y a marqué Souga Bashoshani, Magma dans Sanhedrin, qui dit qu'il n'y a aucun problème pour un homme de faire Yichoud avec sa femme Nida, même si on n'a pas le droit de faire Yichoud avec les femmes qui nous sont interdites. Mais la femme Nida, même si elle nous a interdit, notre femme, on a quand même le droit de faire le Yichoud avec elle. Nekuda. Alors, nouveau point, maintenant, la Gemara nous raconte, on revient sur l'histoire de Irouvé Khatserot. Maintenant, il y avait un Mavoy dans lequel il y avait un goy qui s'appelait Haou Mavoa, de Ave Daïrba Lachman Bar Ristak. Lachman Bar Ristak, c'était un goy qui habitait dans un Mavoy. Tosfot, il rapporte, alors très intéressant, je ne sais pas, il est bizarre de dire ça là, il rapporte une girsa de Rabbeinu Hananel qui dit qu'il y avait Haman, il s'appelait Haman, ce goy. Alors, il y avait des goyim qui s'appelaient Haman, Daniel. En tout cas, ce goy-là, Lachman Baristak, Amroulé, donc il voulait lui dire voilà, loue-nous ton rechute pour qu'on puisse porter dans le Mavoy. Amroulé, ils lui ont dit Ogarlan Rechoutar, loue-nous ton rechute pour qu'on puisse porter dans le Mavoy. Comme on avait expliqué hier, que lorsqu'il y a un goy, je suis obligé de passer par la méthode de lui racheter, de lui louer son rechute. Alors la Gemara dit non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Lachman Baristak, il a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Amroulé, Ogarlan Rechoutar, lo Ougarléou, il ne voulait pas. À tout Amroulé, ils sont venus, ils lui ont dit, il a abayé. Voilà, il y a Lachman Barista qui ne veut pas. Comment on fait? Alors, il a donné une solution à Abaye. On va voir que Rava n'était pas très d'accord avec cette solution-là, mais en tout cas, Abaye, il a dit une première solution. Amar Léou, Zilou, Bitlou, Reshutaïchou, les Gabechad. Annulez tous votre reshoot envers un des habitants du Mavoy. Et quoi? Et donc, le fait que vous annulez votre reshoot, ça fait que finalement, il n'y a qu'un juif avec un goy dans ce Mavoy. On avait dit qu'un juif avec un goy, on tenait la halakha comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme on avait vu hier, que la halakha qu'un juif et un goy, le goy n'est pas au cerf. Amalouzil ou bitlou reshutaïchou les gabechad, avelou yachid bimkom nochi, yachid bimkom nochi, lo asar. C'est pas interdit. Alors l'agma te dit, Amroulé lui ont dit, midé avec Tama et la délochriach de Daïré. La raison pour laquelle les Chachamim ils ont dit que quand il y a un seul goy, un seul juif avec un seul goy, c'est parce que quand c'est pas shriach qu'un juif tout seul va habiter chez le goy. Et on avait dit que dans ce cas-là, les Chachamim n'avaient pas fait la xéra pour ne pas qu'on apprenne des actions du goy, comme ce qu'on avait vu hier. Or, dans un cas où là, ils habitent tous là, ils sont tous présents, ces gens-là. Donc là, c'est fréquent que ils sont à 15. Ces 15 personnes-là, c'est fréquent que 15 personnes habitent avec un goy. Donc là, finalement, dans ce cas-là, on devrait faire la xéra aussi. Et la lave de l'Oshriar, Amroulé lui ont dit Mid ou la délochria des daïrés. C'est pas fréquent d'habiter un juif qui habite avec des goyim. Alors qu'ici, Haka daïré, voilà, tu vois, il y a des gens qui habitent aussi avec eux. Amarlé, il leur a dit Kol bitou les rejoutai ou Gabechad milta delochrichai. Milta delochricha, lo gazrobi rabanan. Le fait que vous avez tous annulé votre reshoot envers lui, c'est déjà en soi quelque chose de pas shriar. Donc on rentre dans un cas qui n'est pas shriar, donc c'est pour ça que c'est une solution, et dans ce cas-là, de dire que les Chachamim ne font pas d'interdiction et n'interdiront pas le goy ne va pas interdire le juif. Alors, la Gemara te dit Azal Ravuna Bere de Rav Yoshua, Amra Leshmata Kame de Rava. Ravuna Bere de Rav Yoshua, il est venu raconter ça à Rava. Il lui a dit ce qu'on a bien fait. Amarlé lui a dit
Imken bitalta torat eruv meoto mavoy. Si vous avez fait comme ça, hein, vous avez annulé la loi du eruv de ce mavoy-là, parce que finalement, vous ne faites pas de eruv, donc vous avez annulé. Vous avez dit dans ce mavoy-là, il y a un goy, donc finalement, il n'y avait rien besoin de faire, il n'y avait aucun eruv à faire. Alors, elle te dit non, démerdez, on a fait le eruv, on a fait un eruv, même si ce eruv-là, il n'est pas valable, il n'est pas nécessaire. Mais justement, pour ne pas annuler la Torah Eruv de ce Mavoy-là, hein, et ben effectivement, on a fait un Eruv fictif, quoi, si tu veux. Alors, ils ont dit non, il a dit Rava, il a dit, mais c'est de faire un Eruv comme ça va poser des problèmes. C'est que les gens vont croire que quand il y a un goy, ça marche de faire un Eruv. Yomru, Eruv, il bim comme Nochri. Ça marche pas de faire le Eruv quand il y a un goy, si tu lui as pas racheté sa part. Alors, la Gemara dit non, des machrezinan. On va annoncer et on va faire savoir aux gens que ce Eruv-là, il n'est pas vraiment valable. Rava a dit, mais si vous allez faire savoir, ça va bien marcher pour les gens qui sont autour de vous, mais pour les générations à venir qui vont entendre cette histoire-là, ils ne vont pas comprendre, ça va faire une embrouille. Alors, moi, elle te dit, qu'est-ce qu'il a préconisé Rava là, comme solution? Et là, Rava, hein, Rava, il te dit que l'izil khad minayu, likarevle, velish ol mine durta. Alors, il te dit, la solution, c'est une solution vicieuse, entre guillemets, c'est qu'il a dit, vas-y, faites une pote avec ce goy-là, qu'il y en ait un parmi vous qui soit pote avec le goy, et qui demande au goy, est-ce que ça ne te dérange pas que je dépose chez toi un objet? Garde-moi cet objet-là, je ne vais pas être là pendant quelques temps, garde-moi un objet, et tu déposes chez lui ta clé, par exemple, ou n'importe quel objet. Et donc, le fait que tu as déposé quelque chose chez le goy, ça fait qu'il y a la halakha de Sriro Velakito. C'est une nouvelle halakha qui nous apprend que à partir du moment où il y a quelqu'un qui est chez le goy, qui est son employé, il peut se permettre de remplacer le goy et de participer dans le héros à la place du goy. Si jamais il y a un goy qui a comme employé chez lui un juif, ben le juif, il peut remplacer le goy et participer dans le héros. Même si normalement le goy ne peut pas participer dans le héros, quand il y a Sriro et la Kito, il peut participer. Maintenant, là, dans ce cas-là, à partir du moment où toi, tu vas déposer chez le juif, chez le goy, mais là, tu vas déposer quelque chose, un objet, donc finalement, tu vas être Sriro et la Kito, et donc tu vas pouvoir participer dans le héros à la place du goy. Donc finalement, on aura comme ça contourné le problème et on aura évité ce goy-là. Velishol Mine Dourta, donc va te faire proche avec le goy, demande-lui un emplacement. Velinar Bemide, dépose quelque chose chez lui, d'Avele Kesriro Velakito. Et donc, ça sera comme la lacha de Sriro Velakito, donc tu pourras participer dans les roues à sa place. Alors, la Gemara te dit, Maraviuda marche, ouais, la philo Lekito, Notan Iruvo Vedayo, que même un Sriro et l'Ekito du Goy, alors Sriro, c'est un employé qui travaille toute l'année chez le Goy, et l'Ekito, c'est l'employé qui ramasse, que le Goy va employer pour ramasser les récoltes. L'Akit, c'est-à-dire celui qui ramasse à l'époque où on ramassait les récoltes. Alors, la Gemara te dit, Amarle Abaye et Rav Yosef. Abaye a posé la question à Rav Yosef, il lui a demandé Ayusham Khamisha Sriro ve Khamisha Lekito Maou. Si jamais ce goy-là, il a 4 ou 5 employés, est-ce que ça veut dire que c'est comme s'il y avait 4 ou 5 juifs dans le khatia, donc chacun d'entre eux va devoir participer? Ou alors non, finalement, chacun d'entre eux peut être le remplaçant du goy. Alors il lui a dit non, Sriro ve Lekito, c'est juste une koula, c'est pas une khumra. On va pas dire que ce goy-là, maintenant, il est remplacé par 5 juifs et les 5 juifs vont devoir participer dans les roues. Ça suffit qu'il y en ait un qui participe. Et ce qu'il lui a dit Amarle Abaye les Rav Yosef. Hayusham Khamisha Sriro Khamisha Lekito Maou. Amarle lui a dit Imamrou Sriro Velakito Leakel. Et Omrou Sriro Velakito Leachmir. On n'a pas dit Sriro Velakito, c'est pas une halakha qui vient pour être Mahmir, c'est une halakha qui vient pour être Mekel. Chazak les amis. Donc, Baruch Hashem.